الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un hadith très important, un hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que l'islam fin commencer comme une petite chose qui est étrange et les pour retourner étrange. Ce hadith-là, il est connu comme hadith al-ghuraba. Hadith al-ghuraba. Ghuraba veut dire ban étranger, ou bien ban du monde qui paraît étrange. Ce hadith-là, il y a plusieurs narrations avec quelques bandes différences de ce ban wording. Pareil comme le Coran, un verset, il est expliqué par un autre verset. Comme ça, même hadith, ou un hadith qui est lié, ou alors les autres narrations de même hadith, il y a différents wordings, un dans l'autre étant besoin tout ça, ban hadith là ensemble, ou gain plus d'explications concernant ce hadith là. Et c'est même qui nous peut faire. Nous vous mentionnons 3 ou 4 narrations de ce hadith là, quand un explique l'autre. Alors, une première narration, les trouve de Sahih Muslim. Moi, je connais hadith, livre de hadith qui est plus authentique, c'est Sahih al-Bukhari. Après, nous gagnons Sahih Muslim. Alors, cette narration-là, les trouve de Sahih Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. Abu Huraira radiyallahu anhu, c'est le plus grand narrateur du hadith. Ce sahabi-là, il dit, radiyallahu anhu, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire Bada al-islamu ghariba. L'islam fin commencer étrange. Wa sayaudu, et il pour retourner kama bada'a, pareil comme il a commencé ghariba. Il pour retourner étrange, pareil comme il a commencé. Fatouba lil ghuraba. Alors donne la bonne nouvelle à Bandimoun qui paraît étrange, ou bien Bandimoun qui est étrange. Ghuraba. Ghuraba c'est pluriel de gharib. Gharib veut dire étrange. Ça un premier hadith dans Sahih Muslim. Un de les grands savants de l'islam qui fait explique hadith, Imam al-Nawawi. Sa grand imam là, nous tout connaissons ce livre, Riyadus Salihin. Dans tout le mazirina, ce livre-là, il explique aussi Sahih Muslim. Et il explique ce hadith-là. Il dit comme ça, quand il explique ce hadith-là, il dit أن الإسلام بدأ في أحد من الناس وقلة. Il dit l'islam fin commencer un par un. Mais il commence par, premier c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il gagne nubuwa d'une place que autour de lui c'est ban mushrikin. C'est ban gens qui ne connaissent pas Allah, qui piado, ban idole. Donc, commencez par un Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence ce dawa en cachette. Pendant 3 ans dans Makkah, il fait dawa. Ban historien, je dis, pas fini na plus que 40 dimoun. Dans 3 premières années de dawa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fini na plus que 40 dimoun. Là, nous sommes capables de gagner l'idée. Veut dire, dans ce milieu de Makkah là, que tout le monde peut faire une façon, peut vivre la vie de Jahiliya. Quand là, nous pouvons gagner un des gens d'une tribu ici, l'autre tribu là-bas. En tout, 40 gens, ils n'ont pas l'islam. Donc, dans ce milieu là, je peux vivre différemment avec les autres. Alors, je parais étrange parmi ces gens là. Imam al-Nawawi, il continue, il dit ثم انتشر وظهر. Ensuite, l'islam il commence à propager maintenant. À partir de ces 3 années que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait dawa en cachette, après 3 ans, Allah Ta'ala de ni l'autre, fasda' bima tu'mar, proclame ce qui te finit être ordonné. Nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam il monte la colline de Safa. Là, pour la première fois, il commence à appeler les gens vers Allah sur l'unicité. Il appelle sa famille en premier dans Makkah, lui montre le Safa, une petite colline, tu connais ban qui n'a fait Umrah, Hajj, je te connais. Il commence à crier ban jimoun.
Ça, c'est le premier moment que le Rasul alayhi wa sallam proclame le message de l'islam ouvertement. Pas veut dire qu'il va Quraysh, pas tu connais qui nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit comment se fait dawa, nous tu connais. Mais pas tu fais trop casser la tête avec lui parce qu'il te fait lion cachette. Mais là, à partir de là, qu'il faut commencer une persécution. Là, l'islam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dawa, l'islam commence, le nombre de bandimoun commence à augmenter. Ensuite, nous connaissons, quand nous lisons la vie du prophète, nous trouvons qu'il y a des musulmans dans Makkah, il y a une persécution. Je te finis dans Madina, et dans Madina, là-bas, très rapidement, l'islam est propagé rapidement. Veut dire l'islam est assez évident, la grande majorité de bandimoun de Madina, c'est des musulmans, finit établir l'État islamique. Donc, il commençait comme une petite chose qui est étrange, un petit guide de pratique, après il vient beaucoup. Imam An-Nawawi il dit ثم سيلحقه النقص والإخلال. L'islam, après qu'il est fini apparent, beaucoup de gens qui embrassent l'islam, il pourrait commencer à diminuer. Ça, l'islam c'est bien évident, l'islam c'est faux. Après il commence à diminuer, tigit, حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة. Jusqu'à qui l'islam pas pour rester excepté parmi quelques individus et c'est pour minorité. Alors ça c'est l'explication de Imam An-Nawawi. Ça, première version trouve dans Sahih Muslim. Une deuxième version de ce hadith là trouve dans Musnad Imam Ahmad. Abdullah bin Amr عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي لا رضي الله عنه لجيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam findia ذات يوم انزل findia wa nahnu عنده. Et ben sahaba qui précisé auprès de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ben sahaba précisé tout à coup le prophète findia une parole touba lil ghuraba. Touba, bonne nouvelle à ban ghuraba, à ban du monde qui est étrange ou bien à ban étranger. Alors dans l'explication de ban savant, je l'explique ça mot gharib. Gharib, c'est un djimoun qui peut vivre dans une place, d'un qawm, d'un peuple qui passe au peuple. Par exemple, un djimoun, il va l'apprendre dans l'Europe, bien, l'autre pays de l'Arabie, il y a un Mauricien dans l'apprendre dans l'Arabie, il peut vivre parmi un arabe, il n'est pas un arabe. Ça, c'est un gharib, un quelqu'un qui est gharib. Ou bien, une autre explication qui m'a donné aussi, ajouter à ça, c'est que ça djimoun gharib là, quand on peut, si on voyage, on peut connaître, on a fait l'étude à l'extérieur, on reste un long moment qui on gagne homesickness, ou envie retourner la case. Un sentiment naturel qui est dans le monde, ça. N'importe qui, même les poils Makkah, meilleure place aussi, un moment, un djimoun, ça, Allah Ta'ala, il crée dans une sens fitra. Il a tassé avec sur la terre, avec place qu'il est resté, avec sa famille. Alors, ça dit, il y a homesickness. Alors, un des attributs d'un djimoun qui est un étranger d'un peuple, c'est qui, ben savant se dit, al-muzmi al-aouda ila mawtinihi. C'est un djimoun qui est déterminé pour retourner dans cet endroit. Et là, yakadu yata'allaqu qalbuhu fi baladi ghurbatihi. Et ça djimoun qui gharib là, celui qui n'est pas attaché avec une petite chose quand il peut vivre. C'est-à-dire, c'est l'endroit quand il peut vivre comme un étranger. Celui qui n'est pas attaché avec ça. Au contraire, il y a un shawq, il y a un désir pour retourner sur la terre quand il prend naissance, quand sa famille restait, il a envie de retourner. Alors ça, un petit peu description d'un djimoun qui est gharib, qui est un étranger. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit touba lil ghuraba. Bonne nouvelle à ban djimoun qui est étrange, ou bien ban djimoun qui est étranger. Et là, ban sahaba se dit Faqil, manil ghuraba ya Rasulallah. Ya Rasulallah, mais qui ça ban djimoun qui peut dire ban étranger ou bien étrange? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit unasun salihoun, c'est ban djimoun qui pieux. Fi unasin su'in kathir, je te vive parmi ban djimoun qui mauvais et qui beaucoup. Qui lui dit unasun salihoun, ban djimoun qui salih. Salih veut dire djimoun qui pieux, qui pratiquant, qui n'a iman. Ban djimoun, ban ghuraba, c'est ban djimoun qui pieux, qui peut vivre fi unasin sou, je peux vivre parmi ban djimoun qui mauvais. Kathir, et ça ban mauvais djimoun là, je te plie beaucoup. Man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. Et ban qui peut obéir zut, veut dire ban qui pieux là, ça ban ghuraba là, ban qui pieux là, ban qui peut obéir zut, je te plie tigit. Et ban qui peut désobéir zut, je te plie beaucoup. Veut dire ça ban pieux là,
quand je peux dire du monde qui chose, la plupart du monde peut désobéir, je pas écouter zut. Ça narration là, il trouve dans Musnad Imam Ahmad comme nous fin dire. Ça une autre narration de ce même hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire mention de ban ghuraba, de ban du monde qui le prophète dans sa attribut là, c'est ban du monde qui est étrange, ou bien ban du monde qui est étranger. Une troisième narration, après nous pouvons donner une explication. Nous mentionnons différentes narrations, après nous commençons à donner un petit peu plus d'explications. Une troisième narration, toujours, il trouve dans Musnad Imam Ahmad, rapporté par Abdurrahman bin Sana, il dit qu'il fait entendre Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire Bada al-Islam ghariban, l'Islam fin commencer étrange. Thumma ya'udu ghariban kama bada. Ensuite, l'Islam, c'est prédiction que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire. L'Islam fin commencer étrange. Ensuite, il pourrait retourner étrange, kama bada'a. Comment il finit commencer pareillement? Il pourrait retourner pareil comment il finit commencer étrange. Fatouba lil ghuraba. Donc, donne la bonne nouvelle à Bandimoun qui est étrange, ou bien Bandimoun qui est étranger. Qil, ban sahaba fin dire, Ya Rasulallah, manil ghuraba. Ya Rasulallah, qui sa Bandimoun là, sa ban qui ghuraba, ban qui est étrange? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Alladhina yasluhuna idha fasada an-nas. C'est bandimoun qui je te réforme, je te même dans le moment qui bandimoun peut faire façade, dans le moment qui bandimoun peut faire corruption de la terre. Ça hadith il y a des explications dans alladhina yasluhun ou bien yuslihun. Il y a des façons qui nous lient à ce mot-là, il y a des interprétations donc. Alladhina yuslihun ou bien yasluhun idha fasada an-nas. C'est ban qui je te réforme, je te même dans le moment qui bandimoun peut corrompre, peut faire pécher, peut désobéir, ou bien peut vivre de péché. Ou bien des explications, c'est ban qui yuslihun, qui je te faire réforme, comme bandimoun peut faire corruption. Je te fais réforme. Donc ça c'est une deuxième narration. Ensuite, Haditha il continue. Haditha il continue quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait serment par celui qui détenir sur la vie dans cela même veut dire par Allah, il dit Iman pour retourner vers Madina. Iman pour retourner vers Madina. Après, il refait serment par Allah, veut dire par celui qui détenir la vie dans cela même. Il dit, veut dire il fait serment par Allah parce que c'est Allah qui détient la vie du monde. Il dit la ya'rizanna al-islam ila ma bayna al-masjidain. L'islam il pour retourner entre Makkah et Madina. Masjidain, des masjids veut dire Makkah et Madina, kama ta'rizu al-hayyatu ila hujriha. Pareil comment un serpent il retourne de ce trou, comme ça même l'islam il pour retourner entre Makkah et Madina. Premier il dit Iman, il n'est pas une cause de l'islam, il dit Iman pour retourner dans Madina. Après il dit l'islam pour retourner entre Makkah et Madina. En général, ben savant explique sa différence. Al-Iman, ça démo là, Al-Iman avec l'islam, quand il paraît dans seul hadith ou bien dans seul ayat Coran, Iman il réfère à l'aspect intérieur, veut dire Iman de l'équerre. Croire dans Allah, sur un messager, dans un livre. Et l'islam, c'est l'apparent, veut dire salat, zakat, hajj, la loi externe de l'islam. Ça, c'est l'islam. Donc, ça, c'était une troisième narration de ce hadith-là. Ça, des narrations-là, nous mentionnons que le prophète peut dire bonne nouvelle à un étranger. Ça, des narrations qui trouvent dans Musnad Imam Ahmad. Quand là, une première narration là, quand le prophète dit ban ghuraba, c'est ban djimoun qui pieux, qui vivent parmi ban djimoun qui mauvais. Et deuxième narration là, ban ghuraba, c'est ban djimoun qui se réformer, yasluhuna idha fasada an-nas. Imam Ibn Rajab al-Hanbali, il a un petit traité, il explique ce hadith dans sa petit traité là, quelques vingtaines de pages. Il explique ce hadith là, un grand savant, ça, Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Il explique ça hadith quand le prophète peut dire ban ghuraba c'est ban qui fait réforme. Il dit haula'i ghuraba al-ghuraba qisman. Il y a deux types de ban ghuraba, de ban djimoun que le prophète décrit comme étrange. Man yasluhu nafsahu 'inda fasadi an-nas. Une première catégorie de ban ghuraba c'est ban djimoun qui quand djimoun peut faire façade, je te réforme, je te même, je te gagne je te propre tracas. Je ne vais pas suivre ça que Djimoun peut faire. Et deuxième, man yuslihu ma afsada an-nas. Deuxième catégorie, c'est ban qui
Pas seulement je te réforme je même, je te réforme ce qui dit mon peut corrompre. Je ne suis pas préoccupé je avec je même seulement, non, je te fais réforme de la société. Quand dit mon peut faire façade, je te fais des efforts pour corriger ça là, pour faire dawa, pour ordonner le bien, empêcher le mal. Alors ça c'est Ibn Rajab, il donne ça des catégories là, naturellement basant l'eau ça mot yuslihun ou bien yasluhun qui paraît dans ce hadith là. Nous mentionnons une dernière narration, après nous commençons avec explication, un petit peu plus d'explication, une dernière narration, encore une fois, quand nous finissons un hadith, nous explique un à l'autre, que ça mot gharib là, il paraît. Pas même hadith, là, nous causons hadith ghuraba, ces trois premières narrations là, c'est un hadith qui est connu comme hadith ghuraba. Là, nous causons l'autre hadith, que le mot gharib, c'est singulier de ghuraba, il apparaît dans le hadith. Dans Sahih al-Bukhari, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر lui dit comme ça أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit attrape mes épaules. Abdullah bin Umar c'est un jeune sahabi, garçon de Hazrat Omar ibn al-Khattab, grand narrateur de hadith, un jeunesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attrape ses épaules. Il dit kun fi dunya ka'annaka gharib. Le mot lui paraît. Il dit avec Ibn Omar kun fi dunya ka'annaka gharib. Sois en ce monde, vive dans ce monde-là comme un gharib, comme un étranger. Ou abir sabil, ou bien quelqu'un qui peut voyager. Abir sabil veut dire c'est quelqu'un qui donne un voyage. Alors ça c'est hadith qui trouve dans Sahih Bukhari. Ibn Rajab explique ce hadith-là, il dit Al-mu'min fi dunya kal-gharib. Le croyant dans ce monde-là, il comment dire un étranger. Un étranger, il est capable de voyager. Dans hadith Bukhari ici, le prophète dit soit en ce monde comme un étranger ou bien un voyageur. Ibn Rajab lui dit un croyant dans ce monde-là, il comment dire un étranger, al-mujtaz bi baladin ghayri mustawtinin fiha. Il peut traverser un endroit qui n'est pas un habitant de cet endroit-là. Fa huwa yashtaqu ila baladi. Ce voyageur-là, il peut faire dans voyage là. Il peut retourner vers l'endroit, il y a un voyageur, il peut retourner vers l'endroit, yashtaqu ila baladi. Il y a un shauq, il y a un désir pour trouver ce endroit. Par exemple, si vous faites voyager, on reste beaucoup le temps d'un pays étranger, vous qui peut retourner, il y a un contentement, ou envie de retrouver au pays. Alors, il dit comme ça dit là, yashtaqu ila baladi. Ça mu'min là, ça dit un voyageur, il y a un désir pour retourner dans ce endroit, wa hammuhu ar-ruju'. Ce tracas c'est quoi? Ce tracas c'est atteindre cette destination, veut dire arrive dans ce pays. Wa tazawwud bima yusiluhu fi tariqihi ila watani. Et ce tracas c'est quoi encore? Retourne dans cette destination et ce tracas c'est faire provision. Prendre une petite chose avec lui qui vous permettre d'arriver dans cette destination, se manger, se boire, ce passeport, ce logement, ce billet. Tout ça qu'il y a avec lui qui vous permet de retourner sur l'endroit, ce tracas, c'est prendre ça petite chose avec lui. ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم. Il dit, il n'a pas à mettre compétition avec Bandimoun qui reste dans cet endroit qu'il peut traverser là. Parce qu'il peine, il est l'étranger dans cet endroit là, il ne peut pas mettre compétition avec eux. ولا يجزع بما أصابه عندهم من الذل. Et dans cet endroit qu'il peut vivre comme un étranger là, si arrivé il fait une humiliation avec Kidjimoun, il n'est pas qu'à sa tête avec ça, ça pas fatigue ça. Ce tracas c'est juste retourner dans ce pays. Alors ce hadith là, quand on finit dans ce hadith là, il donne une petite compréhension comment un croyant les vivent. Un croyant de sa dunya là, il y a quelqu'un qui n'est pas pareil comme les autres gens, surtout qui peine à iman. Et en général, dans sa dunya là, pas en général, il y a une réalité ça, c'est que plus tigit mukminin la plupart, c'est man kuffar, c'est man qui peine à iman. À ce parmi les musulmans aussi, beaucoup aussi finissent attachés avec sa dunya là. Donc sa vrai croyant là, il tigit lui comment il vit avec l'état d'esprit. L'islam, c'est pas juste comment dire, nous faisons namaz, nous gardons rosa. Non, un musulman, dans ce faux intérieur, il vit avec un autre esprit. Il y a un autre état d'esprit. Il vit comme un étranger. Il connaît, il pas pour faire beaucoup l'état dans sa dunya là. Il pas casse la tête avec une petite chose qui est un embellissement. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Nous finissons mettre l'eau sur la terre là, un embellissement. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
nous fait mettre l'eau sur la terre là, un embellissement afin que nous testions parmi eux, c'est là qui fait une meilleure action. Veut dire, ça croyant là, quand il guette sa dunya là, avec toute cette beauté, avec toutes ces splendeurs, avec statut, avec l'argent, gros salaire, avec joli loto, joli la case, pour lui, pas place pour moi rester ça. Sa dunya là, c'est pas place pour moi rester ça. Sa dunya là, comment dire, comment nous croyons dans le hadith, ça montre-nous un voyage, ça nous peut voyager. Nous temporaires ici. Nous, on ne parle casse la tête avec ce embellissement là. Nous besoin faire provision, qui nous provision, c'est un amal saliha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna dunya hulwatun khadira. Sa dunya là, li hulwa. Comment dire halwa? Halwa veut dire doux. On veut dire halwa. Hulwa veut dire quelque chose qui est doux. Khadira. Sa dunya là, l'hiver. Quand vous êtes montagne, quand la pluie tombe, quand vous êtes l'eau flanc montagne, vous trouvez verdure, un plaisir pour l'hygiène. Ça donne là comme ça même li. Une douceur pour la bouche, une fraîcheur pour l'hygiène. Vous voyez tellement qu'il est joli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa inna Allah mustakhlifukum fi fayanzura kayfa ta'malun. Allah met de sa dunya là, fayanzura kayfa ta'malun. Et Allah lui peut guetter qui action qui vous peut faire. Il va pas guetter combien vous pouvez ramasser le sa dunya là, combien de bâtiments vous pouvez monter. Combien de statuts vous pouvez gagner? Combien de salaire? Allah ne peut pas ça. Allah il peut guetter ce maqsad qui est avec nous. Fayandura kayfa ta'malun. Il peut guetter qui amal, qui action qui vous peut faire. Ça qu'un dimanche besoin prendre en compte. La cause Allah Ta'ala dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui Allah qui fait créer la vie et la mort. Liyabluwakum. Vous testez eux. Ayyukum ahsanu amala. C'est là qui est meilleur parmi eux. Là-bas dans Surah Kahf, qu'Allah dit, il met la terre zina, ban embellissement. Allah dit si vous les soins portés par embellissement. Hein, mon gagne joli le tout, mon travail encore pour mettre assez plus joli le tout encore. On dirait ça dans un joli la case, assez travail par un campement. Veut dire deux efforts finis avec embellir nos dunya. Allah met sa bandina là expressément pour que nous laissons nous détourner. Après Allah dans Surah Mulk, Allah fait nous rappeler la vie et l'amour, il crée la vie et l'amour pour tester que c'est là qui est meilleur en action. Et un mu'min vraiment frère en islam, quand il guette ça le temps là pour m'a traverser. Là l'école en tant qu'un professeur nous dire ça, l'année scolaire fait commencer la janvier. Aujourd'hui dernier jour l'école aujourd'hui un termine traverser là. Comme ça la vie là y aller là vite là pour Ramadan rentrer. Un Ramadan là pour galouper. Comme Ramadan fini, on trouve Hajj, on trouve l'année 2019 fini. Un an traversé. La vie est tellement vite. Donc un croyant, il comprend qu'il y a un étranger dans sa dunya là. Pas se démêler ça. Temporairement, il pour là. Ban petites choses qui nous apprennent de sa ban hadith, ban différentes versions de sa ban hadith là, différentes narrations. Nous trouvons une narration là-dedans fait mention unasun salihun fi unasin su'in kathir. Saban ghuraba c'est bandimoun qui zut pieux et je peux vivre parmi bandimoun qui mauvais. La plupart désobéissent à zut. Plus tigit qui obéissent à zut. Veut dire saban ghuraba quand je ordonne dimoun pour faire le bien, la plupart désobéissent à zut. Allah Ta'ala dans le Coran fait nous connaître wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah dit si tu suives la plupart de bandimoun lo salati là, je pour égarer toi depuis le chemin d'Allah. Si tu suives la plupart bandimoun qui dans le salati là, je pour éloigner toi depuis le chemin d'Allah. Nous musulmans, c'est lui qui n'attrape ce din ferme et surtout quand nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin faire connaître qu'en l'époque pour venir c'est lui qui pour attrape ce din, il pour comment dire quel qabid ala al-jamr, comment dire un qui peut attraper la brise, il pour difficile. Une des bonnes raisons qui est pour difficile c'est qu'il pour besoin nage contre courant. Qui veut dire nage contre courant? Veut dire dans la société, du monde pour vivre une façon, les quand il pour pratique ce din, il pour besoin faire d'après din et la plupart du monde pour trouver ça drôle. Un exemple, une petite chose qui nous fait vivre là. D'un mariage séparé, monsieur madame séparé d'un walima, et un musulman peut trouver ça drôle. Veut dire qu'il y a un mariage, même ça peut la musique, peut monsieur madame séparé. Pas bien comprendre, musulman mais pas kafir.
il peut cause man cause qui comment dire, il peut trouver ça extra drôle. Veut dire celui qui pratique din, il peut paraître drôle de regard du monde. La plupart du monde pour vivre une façon. Comme un frère peut cause avec moi grand matin, il est aussi un dari même. Il peut dire moi tu vas expliquer ça hadith là. Il me demande l'exemple, il dit comme ça, il y a un businessman, il dit il fait qu'à la banque là, il dit il propose, il tend l'argent, c'est pas beaucoup de facilité, hein, c'est pas 1.5, je vais profiter de l'occasion pour mentionner ça, j'ai l'exemple qu'il finit de moi là, et il me dit il propose 1.5 million comme un loan pour lui faire business, avec une facilité de paiement, c'est pas le 40, moi je me dis exactement, en tout cas, dans le regard du monde quand il ça, un businessman, comment dire, la banque peut donner une grosse opportunité. Prends sa somme-là, tu investis, alors tu as telle condition, tu rembourses l'argent là, comme ça. Alors frère là, je vais te donner l'exemple pour t'expliquer ça hadith-là. C'est qui les autres businessmen qui se vous dire. Il peut refuser naturellement, il a iman, Allah Ta'ala donne une compréhension. Il dit, les autres pour dire, tu as un bête, peut donner l'occasion pareille, la banque peut proposer toi un deal pareil, tu peux refuser. Veut dire, c'est lui qui peut attraper din, d'un regard les autres. Pas si non musulman, d'un regard musulman même, il peut paraître drôle. Par exemple, un autre exemple, un exemple qui nous connaît dans l'école musulmane, dans une classe tifi, que tout tifi est un boyfriend. Excepté un dédari de tifi dans sa classe là, alhamdulillah, Allah nous donne guidance, notre papa il fait bon tarbiya avec eux. Si je suis seul, il y a un boyfriend. Alors tout le monde dans sa classe, ça peut être drôle. Comment ça, des filles là, je prends un boyfriend dans l'école musulmane. Alors, on peut montrer qui arrive à un point dans la vie, dans sa dunya là, que là, l'islam, celui qui pratique l'islam, vraiment, il peut gagner sa suifat gharib. Il peut drôle, il peut étrange, et il peut tigit parmi une société qui pour pratique de l'autre façon. Pour contre la loi Allah subhanahu wa ta'ala. La cause ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous quand nous avons envie de nous dire faire, il ne fallait pas nous refaire comme les autres. Quand même, du monde trouve nous drôle. Quand nous faisons un mariage, c'est pas nous filles, nous garçons, nous bêta pour marier, nous ne pouvons pas le faire un gaspillage comme les autres font. Nous ne pouvons pas le faire un l'amusement qui est haram comme les autres font. Nous pouvons stick avec ce qu'Allah finit de nous. Quand même, du monde peut trouver nous hier, comme du monde dit mariage, même ça comme dire mayet. Du monde dit ça une parole là, mariage, même ça comme dire mayet. Ça veut dire qu'il dans le mariage, nous pas gagné droit et dans l'amusement. D'ailleurs, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le mariage, une jeune fille, tu peux taper daf. Ça, c'est l'amusement. Ça aussi, il ne fallait pas qu'il dans l'autre extrême qui nous fait quelque chose qu'Allah fait halal, nous fait vin haram. Ça aussi, pas gagné droit. L'amusement est né dans l'islam. Mais seulement, comment nous peut dire, pas ça l'amusement qui a aujourd'hui, du monde fait, dépasse tout les limites. Alors, un musulman, quand il attrape ce dit une ferme, il peut bien nage contre courant. La cause nous rasoul, c'est que sa parole qui nous peut dire là, un hadith de Tirmidhi, et là maintenant je dis il est faible, comme Imam Sheikh Albani, il dit un hadith qui est faible, mais seulement il dit que c'est plutôt parole d'Ibn Mas'ud. Donc nous mentionnons comme une parole d'Ibn Mas'ud, pas précaution parce que hadith du prophète, quand nous attribuons quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une responsabilité. Comment nous finit dire, Sheikh Albani il dit hadith ça il doit arriver, mais plutôt, il y a une parole d'Ibn Mas'ud et ça, il est sûr, il est sahih. C'est vrai qu'Ibn Mas'ud vient dire sa parole-là, mais il n'est pas sûr, pendant cette certitude que ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous ne pas mentionner comme un hadith, nous mentionnons comme une parole d'Ibn Mas'ud. Quand nous finissons dire din, nous prenons précaution avec din, pour une parole, nous attribuer une parole avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. C'est lui qui a attribué à moi un mensonge, alors qu'il y prend se place dans différents l'enfer. Donc, nous mentionnons sa parole-là comme une parole d'Ibn Mas'ud, qui trouve dans Tirmidhi. Il dit La takunu imma'a, n'a pas vu comme un imma'a. Imma'a, c'est quoi? On va expliquer. Huwa alladhi yutabi'u kulla na'iqin. C'est un djimoun qui lui suit tout le monde appelé. Comme quelqu'un lui criait là-bas, il fait appel, djimoun là, il a le suivre. Pour là-bas, il y a un autre cri, il y a le pas là-bas. Il y a un troupeau. Quand BG là criait, les galopés, les vini. Les prophètes n'ont pas venu comme ça. La takunu imma'a. Pas venu du monde qui suivent aveuglement. Taqulun in ahsana an-nas ahsanna wa in zalamu zalamna. Qui je te fais quand du monde fait le bien, je te fais le bien. Quand du monde fait le mal, je te fais le mal pareil. Je te suive. Walakin wattinu anfusakum. Mais seulement si vous avez l'intelligence. In ahsana an-nas
an tuhsinu. Quand Jimoun fait le bien eux aussi. Wa in asa'u fala tadhlimu. Quand Jimoun fait le mal, mais eux ne pas faire le mal. Veut dire, ce hadith que nous guettons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut dire nous, n'a pas suivre les autres aveuglement. L'islam il dit ça, alors on fait ce que l'islam il dit. Pas suivre courant, pas suivre ce que la société peut faire. Ça c'est une de bonnes déductions qui nous fait, c'est que dans ce hadith là, ça va dire qui pour ban raba, je pour tigit, donc je pour business contre courant, si vraiment nous envie retourner nous parmi ça va dire qui vraiment peut être abdin, nous pour bien accepter, pas faire comme les autres. Par exemple, dans le travail, notre exemple nous capable de donner, dans le travail par exemple, si pas peut organiser une fête de fin d'année, tout les collègues peut participer, mais nous ne pas faire fête de ban kafir, nous pas besoin naz contre courant, nous pas besoin pas participer, même que du monde pour dire toi tu pas civilisé, tu pas sociable, tu pas mingle avec du monde, tu restes loin à l'écart, même ce que du monde pour dire nous, et parfois même musulmans même pour venir dire nous, tu pas sociable. Par exemple, parfois, nous tout connaissons dans la famille, pas tout parmi nous qui fait une grandie dans une famille qui des petits finissent dans l'islam, quantité que nos parents gagnent l'islam, ça quantité qui nous finit apprendre, nous fait attachement avec ça. Par exemple, un jimoun li habitué causer avec cousine, c'est pas Zouid, habitué embrasser le là, beaucoup de gens pratiquent dans une famille musulmane, nous grandit comme ça, mais quand nous connaissons quand nous apprenons l'islam, nous connaissons qu'il ne fallait pas qu'il nous tout sanctifie étrangers. Alors là, nous pouvons rester loin, ne pas embrasser nos cousines, nous connaissons qu'il est haram parce que le prophète dit, mais il prend une coulou, pique dans la tête un dimon qu'il est tous une madame étranger. A dit dans ce sens-là, mais il y a qu'un dimon qui prend une coulou, il enterre sur la tête qu'il est tous une madame qui est étrangère. Donc, si nous, dans nos familles, par exemple, nous finissons embrasser cousine, nous avons ça qui nous apprendre, nous avons besoin de rester loin avec cette bonne pratique-là. Zouid, nous pas pour faire ali. Alors là, qui peut arriver? Ben, dis-moi, il commence à prendre din, il vient plus, pas civilisé. Plutôt, au lieu de din, il vient plus civilisé, mais nous connaissons, nous disons, nous qui ne pas gagner tous une madame étrangère. Alors, nous arrêtons cette pratique-là. Même que nous avons une famille pour dire, nous, toi, tu veux venir trop jannati, toi. Tu veux venir trop miadi, toi. Tout ça va nous causer, nous pour gagner. Mais c'est vrai, nous besoin de prendre patience. Par exemple, nous pas te connaître, je ne pas connaître, nous besoin de nous prendre patience avec une quitteuse qui pareil. Donc, ça aussi, une de bonnes déductions encore qui nous fait, début de ce hadith-là, c'est qu'il nous besoin, quand nous finissons de dire, nas compte courant, quand nous avons radib, un monde qui parle de Roraba. Aussi, on parle d'une explication qu'Ibn Rajab vient de donner dans sa hadith-là, quand il explique sa hadith-là de ce livre. Il dit comme ça, il va expliquer comment l'islam, l'étier étrange dans Makkah, après finir dans l'état islamique de Medina, l'islam vient propager, Omar de son époque, c'est l'âge l'eau de l'islam, que l'Égypte, la Syrie, l'Irak, tout ça vient conquérir par l'islam. L'islam vient une grande civilisation pendant 14 siècles, il y a une dynastie Umayyad, Ban Umayya, Ban Abbasi, une grande dynastie, l'islam qui contrôle le monde. Mais malgré ça, faiblesse infinie commence à rentrer surtout à partir d'Othman sur l'époque. Là, l'islam commence sur la force, il commence à diminuer. L'islam commence à diminuer par un même dans l'état islamique, même dans Khilafa, même tu fais commencer là, commence la pratique islamique commence à diminuer. Ibn Rajab il explique qui chose qui amène sa faiblesse là. Il dit il y en a deux choses. Il y en a deux choses qui diminuent, fait l'islam perd sur la force. Premier, c'est ban shubuhat. Shubuhat, c'est ban doute. C'est ban doute qui rentrait. Par exemple, dans l'époque de Othman, il commence à ban shubuhat. Qui ça veut dire shubuhat dans cette époque-là? C'est un homme qui s'appelle Abdullah bin Sabah. Il commence à inventer une fausse croyance. Par exemple, il dit que quand le prophète quitte sa dunya là, c'est Ali radiyallahu anhu qui devient calife. Même qui c'est l'origine de Ban Shia. Il commence à mettre doute dans l'esprit ban musulman. Il dit comme ça, Abu Bakr, Omar, Othman, il n'a aucun droit de Ali. Parce que Ali c'est cousin prophète. Pas Abu Bakr qui devient calife. Pas Omar qui devient calife. Pas Othman qui devient calife. C'est Ali radiyallahu anhu, parce que c'est la famille du prophète. Ali, c'est Ali Bayt, Ahlul Bayt, cousin du prophète. Ça, c'est un doute, il fait un sect qui commence à émerger. Un sect qui commence à émerger. Par exemple, il y a même un bandimon dans l'époque qui sahaba encore commencé le dunya, dans l'époque de Ali radiyallahu anhu. Il y a un bandimon qui peut dire que Ali, c'est incarnation Allah dans la terre.
Ali, il représente Allah ou la terre. Ali radiyallahu an fin bril zut. Hier, on peut lire ça. Explication d'Ibn al-Qayyim. C'est qu'il y a un hadith qui est clair là, qui n'a pas un droit puni par le feu. Pas un droit puni par du feu. Un gens qui puni un l'autre ou bien des animaux pour tuer, pas tuer avec du feu. Un animaux qui sont venimeux, pas tuer avec du feu. Médecine, pas taper, craser, tuer s'il est dangereux, mais pas si avec du feu pour tuer des animaux. Ni des gens qui n'ont pas un droit de brûler des gens. Mais Ali radiyallahu an, il finit avec du feu pour brûler sa bande de gens là. Ibn Qayyim, son interprétation, c'est qu'Ali dit qu'on hadith là, mais seulement à cause de l'énormité de sa bande de gens là, de ce qui se peut dire qu'Ali c'est Allah, c'est l'incarnation d'Allah. Il dit ça c'est Ali ce décision qu'il fin prend. Appelle ça siyasa, ce politique qu'il a décidé envers sa bande de gens là. Ça c'est une interprétation d'Ibn al-Qayyim. Mais en tout cas, pour montrer que ça appelle ça un shubuhat, un doute. Comme ça encore un doute fin rentrer, un sec fin apparaître, je fin dire c'est pas qadar, nous pas un droit de destin. Qadar pénal dans l'islam. Alors comment capable Allah peut décréter qu'un monde lui fait mauvaise action. Alors c'est pas un doute qui se mettait. Non, mais Allah est injuste, pas capable Allah décrète qu'un monde fait mauvaise action. Alors ça c'est pas un doute qui met dans l'esprit du monde. Fin commence et comme ça comme il y a doute jusqu'à qui ça hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire que l'islam n'est pas divisé en 73 sectes qui fin arriver. C'est à travers un doute qui fin rentrer comme un musulman. Là nous gagnons une division. L'islam est divisé. Ça un premier facteur qui fin faire l'islam commence la force commence à diminuer. Deuxième facteur qu'Ibn Rajab expliqué, quand il explique ça hadith là, qui fait faire que l'islam sur la force diminue, c'est qu'il est étrange de la société. L'eau ça dunya là, musulman vient tigit, il dit c'est shahawat, man passion, man désir, la richesse, facilité. Il mentionne hadith, Ibn Rajab il mentionne hadith pour élaborer ça qui chose là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kayfa antum idha futihat alaykum khaza'in faris wa rum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comment je peux être quand ban trésor de la Perse et de Rome, l'empire romain, pour venir avec zut ayu qawmin antum qui a été peuple zut peux être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prédiction. Et quand est-ce que Rome veut dire l'empire romain tombe dans l'épée des musulmans? Dans l'époque de Hazrat Omar radiyallahu an. Les Romains tu peux contrôler la Syrie, tu peux contrôler l'Égypte. Abu Bakr radiyallahu an, il commence à faire une expédition dans la Syrie. Ça une expédition là complétée dans l'époque de Omar quand on continue à envoyer une expédition jusqu'à que la Syrie finisse conquérir, l'Égypte finisse conquérir, les Romains finissent quitter cet endroit là, les musulmans ils prennent conquérir l'empire romain, sa partie est de l'empire romain. Et beaucoup butin de guerre, tu peux rentrer dans Medina. Pareil, Faris, le prophète dit comment je peux être quand ban trésor de Rome et de la Perse aussi pareil, dans l'époque de Omar radiallahu an, fin conquérir la Perse, l'Iran, l'Irak, c'est la Perse. Et Omar radiallahu an, de cette époque, quand il peut ban chameau peut venir, peut rentrer dans Medina, parce qu'il s'avance un trésor qui ban les rois de la Perse de Rome dans la Syrie, je tiens là je palais, man sabay met ça ban chameau, je ban zolilin, je ban bijoux, je ban bartan en l'eau, c'est pas en argent, ils mettent tout ça là l'eau chameau puis envoyer dans Medina. Après qu'il finit faire un partage butin parmi ban mujahidin puis envoyer les restes dans Medina, Omar radiyallahu anhu est allé guetter ça lui pleurer. Au contraire, à l'époque, c'est dans la famine, c'est dans l'année, ça s'appelle ça Amur Ramada, l'année de la famine. Quand là, il y a beaucoup de difficultés. Quand il peut la richesse peut rentrer, au lieu il est content, il pleure parce qu'il connaît que quand la richesse rentre, l'islam peut diminuer. Le monde peut commencer la guerre, la cause de la richesse. Et c'est un qui le prophète pour dire là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé dire à sahaba, mais qui a été peuple je peux être. Quand la richesse pour rentrer, qui a été qawm je peux être. Abdurrahman bin Auf lui dit Ya Rasulallah, naqulu kama amarana Allah. Quand la richesse pour entrer, nous pouvons faire ce qu'Allah fait déjà nous faire. Le prophète dit Awaghayru dhalik, ou bien je peux faire autre que ça. Abdurrahman bin Auf dit non, nous pouvons obéir à Allah. Même la richesse pour entrer, nous pouvons obéir à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Awaghayru dhalik, non, attention qu'ils ne sont pas pour faire ça. Tatanafasuna, thumma tatahasaduna, thumma tatadabarun. Il dit
Je pour mettre compétition, tatanafasoun. Je pour mettre compétition un à l'autre. Tatahasadoun, je pour gagner la jalousie. Wa tatadabaroun, et je pour tourner les deux un à l'autre. Prends ce hadith-là, applique-le aux situations du monde musulman aujourd'hui. Prends ça, c'est un diagnostic. Comment dire, quand on est dans l'hôpital, on est malade, on a 5, 3, 4 un spécialiste, c'est pas qu'on aime qui peut arriver, les temps prend, ou à côté un spécialiste, il dit ok, pour nous connaître là, elle fait une radiographie, un extrait, comment faire extrait, il gagne tout détail. Ce hadith-là, comment dire, si nous comprenons le monde musulman, nous prenons ce hadith-là, comment dire, Rasulullah alayhi wa sallam peut donner un extrait. Rasulullah alayhi wa sallam, ce clairvoyance, ce perspicacité, comment il trouve, Allah a naturellement montré lui. C'est ça même qui peut détruire le monde musulman aujourd'hui. Quand le monde musulman est divisé, on trouve la guerre dans l'Algérie, on trouve là dans le Soudan il y a un renversement, on trouve dans l'Algérie une manifestation. C'est quoi ça? C'est sa richesse là, ça. Et il y a du monde qui peut réduire, continuer à jouir. Je peux envie rester sur le trône, continuer à opprimer le peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit tatanafas. Vous pouvez, le prophète il mentionne ça là, tatadabaroun, je vous tourne les deux un à l'autre. Quel pays arabe, la guerre entre eux. Tatahasadou, il y a jalousie, ça a une pièce aux camarades. Donc c'est ça qui Ibn Rajab depuis ça l'époque là, il peut mentionner ce hadith là, qui c'est ça même qui fait l'islam bin gharib, il fait l'islam bin faible. Et ça est vrai aussi quand nous avons beaucoup certaines organisations aussi pareillement nous pouvons trouver. Quand on a la richesse rentrée, là nous trouvons la guerre, nous trouvons du monde les autres emportés par l'argent, et il est la même qui nous trouve en compétition entre bandimoun, il est la même qui nous trouve la faiblesse, il rentre dans la communauté, et il est la même qui l'islam, les vignes étranges, puis l'islam commence à enlever de la vie de bandimoun. Aussi, une autre chose qui nous apprend de sa différentes narrations de sa hadith là, nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les décrit ban ghuraba comme ban salihoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on a posé la question, qui ça ban ghuraba? Qui ça ban djimoun qui te peut-être étrange? Les dire, unasun salihoun, c'est ban djimoun qui pieux. Ban djimoun qui pieux. La piété, frères et sœurs en islam, les pas dans l'action. Moi, il y a un mindset, ça. Un musulman qui est la taqwa, il vit avec un autre mindset. Nous, qui avons un hadith, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous un djimoun qui vraiment a un mindset islamique. Comment il vit le salat là? Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, dans le hadith de Sahih Muslim, min khayri ma'ashi nas lahum rajulun mumsikun inan farasihi fi sabilillah. Il dit, parmi les gens qui ont meilleur la vie, le salatier là, les croyants qui ont meilleur la vie, le salatier là, c'est un djimoun, mumsikun inan farasihi fi sabilillah. Il attrape les rênes de ce cheval dans le chemin d'Allah. Yatiru ala matnihi kullama samira hay'atan aw qaz'atan. Dès le moment qu'il entend le cri de guerre, djihad lancé, qu'il y fait, le prophète servi le mot yatiru, li sauter, li envoler les deux se monture. Qu'il y fait, tara alayhi yabtaghi al-qatl wal maut madhannuhu. Li fonce dans les rangs de l'ennemi, li chasse le martyr. Veut dire ça dit là, li se traque, li attrape ce cheval, li paraît li. Li là, li peut vivre le salatier là, ce mission de salatier là, s'élève la parole d'Allah. Li peut vivre le salatier là comme un soldat d'Allah. N'importe qui est, quoi appelle li, pour donner sur la vie, li présent. Le prophète dit, yatiru ala matni. Pas dire, li monte le chemontier, non, li envolé le chemontier. Yatiru veut dire envolé. Dès le moment qu'il est un cri de guerre, veut dire, li vivre comme ça, ce mindset, li là pour l'islam, li peut vivre pour Allah. Se laver, il vient mettre de se laver, oh Allah, ça la vie là, pour toi, ça, oh Allah. Le moment qui te besoin, on peut répondre l'appel. Ça, c'est le croyant qui vraiment salih, qui est pieux. Le prophète dit, il donne un premier exemple. Après, il dit, ou bien, ou rajulun fi runaymatin, ou bien un djimoun fi runayma. Ghanam veut dire, ben mouton, ben troupeau. Runayma veut dire un petit troupeau. Un djimoun qui est avec un petit troupeau, fi sharafatim min hadhi sharaf. L'îlot un parmi ban pic de ban montagne, le point de ban montagne, le ban hauteur. Un djimoun, il est avec ce petit troupeau. Le prophète mentionne un petit troupeau avec lui, il reste le ban hauteur de ban montagne.
Ou bien, au batni wadin min hadhihi al-awdiya, ou bien les périsses de ban vallée, dans ventre de ban vallée, quand il y a de l'eau, yuqimu salat, li établir salat. Mais il pas si fait namaz, li établir salat, mais il fait namaz lui-même, il donne sa famille, il donne sa man, du monde de sa famille fait namaz, de sa tribu. Yuti zakat, li donne zakat, wa ya'budu rabbahu, et li ado sur Rabb, hatta ya'tiyahu al-yaqin, jusqu'à qu'il a mot vin vieli. Laysa minan nas illa fi khair. Il n'a rien à faire avec du monde excepté quand il a le bien. Mais dire lui, sur la vie c'est quoi? Il est aux montagnes là-haut, il n'est pas intéressé pour mingle, pour participer dans qui sont dans la désobéissance à Allah, parce qu'il est au terre montagne, pas pour une désobéissance, ou bien il reste dans la vallée, il reste éloigné avec Bandimoun. Naturellement, dans une situation où il a péché beaucoup, il a ça, il retire lui. Yuqimu salat, il établit salat, il donne zakat, veut dire se tracasser, ribadat pour Allah, ya'budu rabbahu, il ado Allah par exemple donne l'autre dans le Coran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah donne l'autre son nabi et là pour nous ici, ado ton Rabb jusqu'à qu'il a mot fin vers toi. Qu'il fait du monde là, il fait salat, il donne zakat, il ado son Rabb jusqu'à qu'il a mot vers lui. Il n'y a rien à faire, excepté quand il a le bien pour faire, là, il y a des affaires avec du monde. Il ne pas vivre avec du monde pour l'intérêt. Il y a des affaires personnelles, il y a des ribadat avec Allah, quand il a le bien pour faire, il est présent pour faire le bien. Mais à part de ça, il ne pas vivre avec l'intérêt, avec du monde, il n'est pas là pour des affaires mondaines, avec des choses mondaines, avec du monde. C'est comme ça qu'il amène sur la vie. Alors ça, c'est un exemple comment un croyant, l'eau salati est là, l'irarib, il y a un étranger. Par exemple, ça voyageur là, il y a une destination, comme ça musulman là, ma destination c'est akhirat. Ma provision c'est vraiment une bonne action. Ma provision qui permet de sa destination là, c'est vraiment une bonne action. Un dernier point avant de terminer. Et ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut décrire une ghuraba de la narration de Imam Ahmad ibn Hanbal, alladhina yusluhuna idha fasada an-nas, ou bien alladhina yuslihun, ban qui réforme, ban qui fait réforme. Veut dire un de ban suifat, de ban du monde qui gharib, que le prophète il nous donne bonne nouvelle, touba lil ghuraba, bonne nouvelle à ban qui est étrange, ou ban qui ban étranger, c'est ban qui met abdin ferme là. Un de ban suifat, c'est quoi? Je ban du monde qui muslihoun. Yuslihouna idha fasadanna, je fais réforme. Veut dire, je pas juste get même non. Quand je trouve du monde peut faire façade, je viens de l'avant pour dire, pas faire ça. Je te condamne le mal. Je te ordonne le bien, empêche le mal. Je t'active, je te participe je te présente dans la société de sa façon-là pour ordonner le bien, pour empêcher le mal. Je ne sais pas comment dire, il y a 10 problèmes, non. Je te plus pas apporter. Allah Ta'ala qui dit dans le Coran وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Allah il n'a pas pour détruire un endroit aussi longtemps qu'il parmi sa bandimoun là et n'a ban muslihoun et n'a bandimoun qui je te fais islah, je te fais réforme. Ça ayat Coran là un ayat Coran clé. Sinon on vit évite Allah Ta'ala avec calamité le nous dans nos ummat, dans nos communautés, besoin d'un bandimoun qui se djiboute pour dénoncer le mal. Si tout le monde reste tranquille, l'aime qu'Allah Ta'ala veut calamité. Qu'Allah dit wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura, Allah il n'a pas de ce sunnat ça pour détruire un endroit wa ahluha muslihun, alors qu'il dans cet endroit là il y a un bandimoun qui peut faire islah. Je peux ordonner le bien, empêcher le mal, je peux faire réforme. Qu'est-ce Imam Al-Qurtubi il dit? Je l'explication. Il dit comme ça. Quand Allah peut dire, Allah il n'a pas détruit bandimoun bidhulmin. Le mot zulm, bien souvent, sa signification, c'est pas de toute place. Bien souvent, le mot zulm, dans beaucoup d'ayats du Coran, sa signification, c'est shirk. Par exemple, Luqman alayhi salam, il dit Inna shirka la zulmun azim. Shirk, c'est un grand zulm, c'est une grande injustice. Imam Al-Qurtubi, comment il explique ça verset là? Bon, redire verset là, Allah il n'a pas pour détruire un endroit, bidhulm, pas zulm. Allah pas pour détruire un endroit, pas zulm, veut dire pas shirk. Allah pas détruire un endroit là qu'au shirk. Il dit, Imam Al-Qurtubi, il dit comme ça, quelque chose qui amène destruction, même qu'il y a shirk,
c'est qui quand il y a façade, il y a bandimoun peut faire péché, autre qui shirk là, shirk là, Allah juste avec shirk, Allah pas détruire un peuple. Juste avec shirk, Allah pas détruire un peuple. Mais ensemble avec shirk, c'est là ban zulm, l'injustice entre bandimoun, ça n'a pas qu'aucun ce droit, ou bien il y a zina, il propagé, il y a tel péché, il propagé la boisson, il propagé. L'idée c'est ça qui amène destruction. L'idée دل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب استئصال في الدنيا من الشرك. L'idée ça c'est là peut montrer nous qui chose qui amène Allah sur azab plus vite, c'est un péché autre qui shirk. Et dire shirk, si shirk il peut pas amener destruction li. Quand il a péché ensemble avec shirk, il est là. Malgré qu'il dans akhirat naturellement punition pour shirk les plus durs naturellement qui n'importe qui ban les autres péchés. Mais seulement Allah se souvient ça, il pas pour détruire un peuple juste pour shirk. Nous prenons l'exemple de Maurice. Il pas pour capable faire tout le monde amène iman. Nous avons un polythéiste qui se pour morcer avec notre idole. Naturellement, nous pouvons faire dawa. Mais seulement, il y a les autres péchés. Par exemple, il y a des raisonnements qui ont fait. Par exemple, nous avons un gouvernement qui légalise la sodomie. Le gouvernement qui légalise l'homosexualité. Right? Et là, je peux souhaiter piler la cause de l'homosexualité. Il y a un péché qui est plus grave que l'homosexualité, je peux rester tranquille. Vraiment, il y a un péché plus grand que l'homosexualité. Le fait qu'il y ait des ado idole, c'est plus grave, ça, beaucoup plus grave, pas qu'à comparer avec l'homosexualité. Mais seulement, il y a un faux raisonnement. Pas la cause, il y a des mouchriquins plein dans nos pays, alors quand on légalise une petite chose qui l'homosexualité, déjà nous besoin rester tranquille. Non, il y a un faux raisonnement. Donc, Imam Al-Qurtubi, comment il explique ça verset là, il fait connaître qu'Allah pas pour détruire un peuple juste avec shirk. Quand il y a les autres péchés ensemble avec shirk, comme zina, comme la boisson, comme djimoun fait zulum avec les autres djimoun, quand là djimoun pas interdit ça petite chose là Allah Ta'ala il y a une calamité qui lui enlève, qui lui détruit sa peuple là. Alors ça c'est un autre point qui nous tire, c'est qui ban ghuraba, c'est ban djimoun qui je muslihoun, je te réforme je même, djimoun peut gâter puis aller même, mais je te réforme je même, je te fais tazkiya, je te propre nafs, je te purifie je même, je te reste loin avec péché, je t'unifie avec din, et en même temps, je te donne le bien. De l'environnement, de l'entourage, je dis, pas faire ça, pas faire mariage comme ça, pas habiller comme ça, n'a pas grandi enfants comme ça, n'a pas guette ça qui te là. N'a pas resté tranquille l'hôtel qui te veut dire ça une suifat de bandimoun qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin décrit les autres comme ban ghuraba, bandimoun qui est étrange. Voilà frères et sœurs en islam quelques explications concernant ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire touba lil ghuraba, donne la bonne nouvelle à bandimoun qui paraît étrange. Nous entendons bandimoun qui dit tout récemment une madame lui peut faire une complainte. Il peut dire oui, mon famille, je trie moi, je vais faire mes efforts pour pratiquer din, pour changer moi, j'ai envie de faire comme ça, j'ai envie de mettre mon djilbab, j'ai envie de mettre mon hijab, mais ma famille dit, tu es trop religieux, longtemps que tu peux faire ça, tu n'arrêtes de faire ça. Alors, vous trouvez dans le monde, tu gagnes, ça va une remorque là. Tu es trop religieux, tu es trop miadi, toi, tu ne peux pas venir civilisé, tu peux rester loin avec la famille. Ce n'est pas que nous pouvons rester loin avec la famille, non, nous pouvons juste éviter. Tombe dans une chose qu'elle n'a pas content, et ben des gens qui prennent la connaissance, je trouve ça, je guette ça avec un autre regard. Donc si nous trouvons dans cette catégorie, quand nous pouvons faire une petite chose pour l'islam, nous pouvons faire des efforts pour mettre l'islam dans la vie, nous trouvons nos camarades, nos collègues péris, nous. Par exemple, un jeune, il y a comme moi, je suis à l'école, comme je suis dans l'OS6, je commence à garder la porte, un camarade dit, c'est avec ça la vie là, nous. Quand on commence à boire de la bobe, un camarade commence à faire bouffon, mia dit spaghetti. Alors, trouvez parfois un jeune aussi, pareil, quand je commence, par exemple, une jeune fille, elle commence à mettre son hijab, son djilbab, elle a dit, tu veux comme dire une vieille cala, tu vas marier, tu veux mettre hijab, djilbab. Alors, quand nous avons une remarque pareil, imagine ce hadith là. Touba lil ghuraba. Bonne nouvelle à Banjimoun qui paraît étrange, ou bien Banjimoun qui est étranger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce parole ça, ce bonne nouvelle qu'il fait de nous ça. Touba lil ghuraba, bonne nouvelle à ban qui je te paraît étrange dans le regard ban djimoun. Par exemple, un djimoun certifie, il gagne 3A, mais seulement ça djimoun là, il gagne 3A, ton chose certifie par le PhD, il peut bien envoyer à l'université, quand là il a tout qualité fitna, en passant, je donne l'exemple quand un propre élève ou moi-même, un tifi, bon tifi, hijab, djilbab,
aujourd'hui, là, ses parents pas connaissent côté là. Il était là avec un hindou. Avant ça, il finit faire ce quand il rentre de l'université. Il commence à djilbab, hijab. Et il commence à mettre photos au Facebook avec des garçons hindous. Mettre des anneaux dans les oreilles, il met des garçons, il met le Facebook. Après, tu fais une partie, il a continué l'étude. Ça, c'est pas une sauvée, c'est pas une continué l'étude à l'extérieur. Et il commence à mettre tatouages sur l'écho. Quand il retourne Maurice, ses parents, ils n'ont pas retourner. Qu'il fait, il sauve, il est allé. Peut-être il est avec un chrétien. Donc, Rosebois, ça c'est une tendance aussi. Il est avec Tamil, c'est pas quoi. Mes parents là, par contre, côté était. Tifi qui n'amène à l'école islamique, il grandit dans l'environnement islamique. Jamais il est dans l'école kafir. Mais seulement qu'il dit côté était, il n'est pas dans la case de papa pas connaît côté était. Sa situation. Alors, par exemple, un Jimoun, il gagne un tracas pour Iman sur Tifi. Il n'a pas gagné un tracas, Tifi là, il n'a pas gagné un bon travail. Non, il n'a pas gagné un tracas, c'est pour avoir un Tifi dans l'université, pour une abandon danger, expressément une abandon danger qui est une abandon APA, qui était un Tifi musulmane. Pour la PZ, il n'a pas gagné un tracas, attention, ce Tifi, alors qu'il fait, il préserve ce Tifi, même s'il gagne un bon résultat, il n'a pas avoir l'université. Jimoun, pour dire, qu'est-ce ça? Il peut vivre l'époque, l'année 60, il n'est pas certifié à l'apprendre. Dis-moi, il y a un raisonnement. Dis-moi, quand tu es là pour mourir, si ce Michel pas pour être bien, si, un tassi, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si c'est Shaitan qui ouvre ça la porte là. Alors, un tassi, mais il ne fallait pas qu'il nous écoute commentaire du monde. Il ne fallait pas qu'il, quand nous prenions une décision, nous trouvions qui ça pour meilleur pour nos enfants. Quand même, du monde pour dire, mourir, je brise l'avenir, motifi, peine pour casser sa tête. Nous connaissons qui nous peut guetter, nous peut préserver l'iman satisfait là, nous peut préserver l'iman de nos enfants. Quand même, du monde pour dire nous drôles, nous c'est pas comme ça, nous comme ça. Nous peut pour casser sa tête. Mazin hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Touba lil ghuraba. Donne bonne nouvelle à ban qui paraît étrange de regard du monde. Par exemple, nous connaissons l'islam, il encourage, gagne l'exemple qui nous vient en tête. Nous connaissons l'islam, encourage, gagne beaucoup d'enfants. Par exemple, quand tu finis de mourir, là, 25 ans, il finit arrive 4 enfants. Dis-moi, vous avez 5, 25 ans, il y a encore jeune, il finit arrive 4 enfants. De façon bouffon. Ça, un mindset qui musulman était aujourd'hui, ça. Pas oublier qu'à faire là. Musulman aiment comme ça, ils trouvent ça drôle. Au contraire, qu'ils nous rassure sallallahu alayhi wa sallam, mais nous connaissons un problème côté démographie, musulmans même, nos communautés. Comment on peut diminuer? Les autres, c'est une communauté, ils peuvent gagner beaucoup d'enfants, et nous, nous ne pouvons pas gagner des enfants. Tout ça là, alors, du monde trouve ça drôle. Aujourd'hui, du monde, il y a une façon de penser islamique. Quand ils mettent ça de l'avant, du monde trouve ça drôle. Du monde trouve ça drôle. Parce qu'il fait tellement, du monde, il vient loin avec l'islam. Donc, nous qui nous faisons faire, nous disons, Touba lil ghuraba. Bonne nouvelle à celui qui paraît étrange de regard du monde. Qu'Allah Ta'ala il fait nous rester fermes avec nos dînes, qu'Allah Ta'ala donne nous connaissances profitables et qu'il fait nous mettre en pratique ce qu'il nous fait apprendre et qu'Allah Ta'ala donne nous la santé, ce qu'il nous trouve et donne nous la vie, ce qu'il nous trouve le mois de Ramadan, nous passe nous les temps dans ce ribada et qu'Allah Ta'ala y accorde, y accepte nous bonnes bonnes actions et nous bonnes sacrifices. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.